tous, nous revoilà pour une vidéo pour présenter les jeux à partir de 10 ans, donc des jeux plutôt ados, et en sachant que c'est des jeux qui sont très intéressants pour les adultes. On va déjà commencer par la présentation de ce petit jeu-là, donc c'est Damien, c'est un Time Stories. C'était un jeu qui a été offert en print and play lors du premier confinement et donc on s'est permis de l'imprimer pour pouvoir vous le faire jouer. Ça va être un jeu qui va être une enquête et qui va être scénarisé. Donc vous êtes tous ensemble contre le jeu pour essayer de trouver et de résoudre l'épreuve. En sachant que c'est un premier opus, ce qui veut dire qu'il y aura une autre histoire qui va arriver. Alors suivant si ça vous plaît ou non, vous avez tout intérêt à nous faire des retours pour qu'on sache si on se lance dans la collection de ces boîtes-là ou pas par rapport à ce que vous aurez aimé. On va donc incarner des agents de la police du temps qui sont envoyés dans le passé pour pouvoir arranger une faille temporelle. Le problème, c'est que vous êtes envoyés dans des corps qui sont des corps de personnes qui ont vécu à cette époque-là, donc là en l'occurrence des adolescents, et vous allez devoir mener votre enquête en essayant de garder les ressources qui vous permettent de créer un lien entre votre enveloppe corporelle et votre esprit du futur. Voilà. Donc il y a toutes ces petites choses à prendre en compte et qui permettent de mettre un petit peu de sel dans le jeu tout en ayant une histoire très narrative. Voilà, donc c'est pour Damien. Autre petite chose aussi, vous avez été nombreux à être intéressés par le jeu Seven Wonders Duel. Donc, pour vous informer aussi que l'auteur avait proposé une version solo du jeu. Donc, nous avons imprimé les règles et les quelques cartes qu'il vous faut pour jouer à ce jeu, qui sont donc du coup dans la boîte. Donc, vous pouvez maintenant soit prendre le jeu pour le jouer à deux, soit pour faire le challenge solo. Voilà. Pour les deux petites informations, et nous enchaînons avec les nouveautés. Cosmopolite, c'est un jeu coopératif de grands groupes, c'est-à-dire qu'on va commencer à jouer à partir de 4, on peut jouer jusqu'à 8, et les parties vont durer 6 minutes. C'est un jeu en temps réel où il vous faudra télécharger une application pour pouvoir jouer au jeu. Cependant, vous n'avez besoin que d'un seul téléphone pour pouvoir jouer, étant donné qu'un seul des joueurs aura besoin d'écouter ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que nous avons différents personnages qui vont devoir vouloir passer commande dans ce restaurant cosmopolite. Et ils vont parler leur langue d'origine. Donc bien sûr, pas d'anglais, pas de français, pas d'italien, mais des dialectes très locaux et du monde entier. De ce fait, vous allez chacun avoir des cartes avec les différents mots et les différents dialectes qui sont représentés. Un joueur va avoir un casque sur les oreilles et l'application va lui dire ce que les personnages veulent comme plat cuisiné. À partir de là, il va dire à l'oral ce qu'il entend, ce qu'il essaye de retranscrire, et tous les joueurs vont avoir leur petite carte comme ceci qui va leur dire ce à quoi correspondent certaines phonétiques. À partir de là, on va aller chercher les ingrédients et on va devoir les poser sur les différentes tables en espérant que ce soit les bons. Donc tout ça, ça va faire un jeu qui va faire un beau capharnaüm, qui va être bien intense et qui va demander beaucoup de concentration. C'est très rigolo à faire. De plus, vous avez un petit carnet qui vous permet de trouver toute l'explication des différents dialectes. J'insiste vraiment là-dessus, ce ne sont pas des dialectes qui sont inventés, c'est vraiment des dialectes très spécifiques qui ont existé, qui existent, et vous avez toute une petite explication sur le pourquoi du comment dans ce livre. Voilà, donc Cosmopolite pour pouvoir se retrouver maintenant qu'on a le droit de jouer à plusieurs. Et voici des starts. Vous avez été quelques-uns à me proposer, à me demander si j'avais des JDR, des jeux de rôle, à vous proposer et à mettre en avant. Avec cette boîte, vous allez pouvoir jouer à vos premiers jeux de rôle. Donc en sachant que tout est déjà fait dans la boîte, il n'y a plus qu'à prendre et à jouer. La difficulté d'un JDR, c'est justement de réussir à créer un scénario et tout ça. Sauf que là, tous les scénarios sont déjà faits. On va directement prendre un univers qui nous parle. C'est l'avantage de cette boîte, c'est qu'il y a 10 univers différents entre l'école de sorcellerie, les mutants, les zombies. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses différentes. À chaque fois, on va avoir une carte qui va nous représenter notre petit personnage avec ce qu'il a comme capacité. Et la personne qui va faire le maître de jeu n'aura qu'à lire et à suivre le scénario pour pouvoir faire jouer les autres joueurs. Voilà, une petite boîte qui est très sympa, qui est très bien faite pour pouvoir justement prendre en main ces jeux qui ne sont pas forcément évidents, qui font partie donc des jeux de rôle. Voilà. Bien sûr, le jeu de rôle, c'est des coopératifs, on va être tous ensemble pour essayer de résoudre le scénario du jeu.
Voilà, des starts. Niranfar, on est sur un jeu qui est un petit peu un ovni, c'est-à-dire qu'on est sur du mélange entre du jeu de plateau et un début de jeu de rôle, de JDR, c'est-à-dire que nous allons pouvoir incarner des personnages et suivant le personnage que nous avons choisi, nous aurons une ligne narrative qui sera complètement différente par rapport au personnage. Nous sommes vraiment sur un jeu qui va nous obliger, nous proposer de faire différentes parties à la suite pour ainsi avoir une ligne directive et narrative et pouvoir être encore plus dans l'immersion de ce jeu. On est sur des parties qui vont durer à peu près 90 minutes pour 2 à 4 joueurs et on est sur du jeu à partir de 10 ans. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à nous contacter pour prendre rendez-vous et que je vous fasse jouer parce que les règles sont un peu complexes et là, par la vidéo, je ne pourrai que les survoler. Néanmoins, si vous souhaitez jouer sans avoir à lire tout le livret de règles, vous pourrez venir sur place et qu'on installe vraiment le jeu pour pouvoir faire une session particulière. Voilà. En gros, le principe est très simple. On va avoir deux possibilités d'action. Soit on va rester en ville et faire les différentes actions que la ville nous propose, soit partir à l'aventure. Pour partir à l'aventure, on va se retrouver dans la ville qui est indiquée avec les petits cœurs. On va pouvoir mettre à jour sa jauge de cœur qui va nous donner les points d'action nécessaires pour pouvoir se déplacer et faire soit des campements, soit des combats. On va avoir des cases qui nous représentent des bandits qui vont se trouver potentiellement sur le chemin. Donc après, il y a un système par rapport à l'iconographie de qu'est-ce que j'aurais récupéré comme artefact qui va me permettre de vaincre plus facilement ces bandits, ou alors de pouvoir mettre des campements. Donc pour mettre des campements, il faut que la zone soit vide, et il faut que j'ai encore des campements à placer et que je puisse faire l'action. En sachant que le jeu se termine dès qu'un joueur a placé ses 14 campements. Donc les campements, c'est vraiment quelque chose qui va être important à faire pour pouvoir justement avancer dans le jeu, récupérer des ressources et surtout pouvoir se développer et mettre fin à la partie. Voilà. À chaque fois qu'on va pouvoir faire une quête, on a aussi des endroits où on a des quêtes, on va avoir un numéro. Ce numéro va correspondre à un chapitre qu'il faudra aller chercher dans le livret que je n'ai pas sorti naturellement. Ce grand livre ici qui va nous représenter toutes les quêtes et donc à chaque fois qu'on va l'ouvrir, on va pouvoir avoir un numéro qu'on va aller chercher qui va nous donner l'aventure. À cela, il y aura toujours un choix. Je ne vous en montre pas plus pour ne pas vous spoiler, mais en gros, vous avez une situation. Le joueur qui va lire le livre ne sera pas celui qui doit prendre la décision et il y aura deux choix. Le joueur va donc décider ce qu'il va faire et suivant le choix qu'il va faire, il y aura des répercussions sur le jeu. Voilà. C'est là où je vous disais que c'est un jeu qui va être narratif et qui va être très intéressant parce que du coup, ces choix auront une répercussion sur les valeurs qu'on va pouvoir gagner, sur les différents éléments qu'on va pouvoir avoir et qui vont continuer à avoir un impact dans la partie. Voilà. Niranfar. Voici Matcha, un jeu uniquement à 2 joueurs pour des durées d'environ 15 minutes. On est donc sur un jeu où on va devoir faire une cérémonie du thé pour pouvoir récupérer soit 3 jetons identiques, soit 4 fouets, soit les 5 ressources pour pouvoir gagner la partie. Pour récupérer ces différents jetons, on va devoir s'affronter sur les différents tatamis et venir aider les différentes geishas qui vont nous imposer de jouer certains types de cartes pour pouvoir remporter les égalités. Voilà. Suivant ce qu'on va réussir à jouer, on va pouvoir récupérer tel ou tel jeton pour pouvoir du coup éventuellement remporter la partie. Nous avons aussi reçu en don un Trivial Pursuit spécial édition des vins, donc avis à tous les amateurs et à tous les connaisseurs surtout parce que les questions sont assez pointues. Donc si vous souhaitez vous affronter sur cette thématique, n'hésitez pas à venir l'emprunter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites vidéos vous permettent d'en savoir un peu plus sur les nouveautés que nous recevons et qu'elles vous seront utiles. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et puis très bon jeu à vous et à votre famille.